Hola amigos, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? Bon, il fait beau, il fait pas trop chaud. Ah si, je sais, on va aller visiter la petite réserve naturelle El Arenal qui se situe à 17 km de Matagalpa. Bah allez, c'est parti. Bah, on va attendre le bus, on perdra un peu moins de temps. Qui c'est qui a besoin d'un petit café? Moi. Ce petit café est produit directement ici dans la finca dans laquelle on se trouve. Il est très bon. Très bon. La randonnée et on se trouve en plein milieu de la pampa du Nicaragua. Bon, c'est assez haut, hein, on ne fait que monter. Ça, je suis encore un peu essoufflé, mais c'est juste magnifique. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop la vue, mais voilà, de se balader dans la forêt, c'est assez agréable. Deux choix s'offrent à nous. Soit on monte tranquillement sur 4-5 km, 200 mètres de dénivelé, soit on se fait Fuente de la Juventud. Et là, c'est sur 1 km, on a 230 mètres de dénivelé. On est ici à 1368 mètres et on s'apprête à monter à 1534 mètres. Bon bah là, c'est un peu la merde. On sait plus où aller du coup. C'est dans ces moments-là où tu as vraiment l'impression d'être une aventurière, non? Après la montée, la descente. Après avoir grimpé à 1538 mètres, nous attaquons maintenant la descente. Bon, tu te dis sûrement que tu es un peu déçu parce que tu n'as pas vu la vue depuis le sommet. Bah, nous aussi, on l'est un peu, mais comme c'est une réserve qui est protégée et qui sont très proches de l'environnement, en fait, apparemment, ils n'ont pas le droit de couper d'arbres. Et donc, du coup, bah, même en haut de la montagne, il y a des arbres et du coup, ça cache un peu la vue. Ouh, Claire! Vous la voyez ou pas? Fais des grands gestes. Ah oui, elle est là. Hop. Tac. Après avoir emmené Claire sur le Romantico, on poursuit notre chemin sur l'Ataro. Attends-moi, il y a des bruits bizarres. Peur. Et voici une petite chapelle perdue au milieu de la forêt qui est juste splendide.
Après une bonne rando, une petite pause. Une pause balançoire. T'en as marre de voir que de la jungle et des arbres? Bon bah ok, nous aussi, mais bon, ça faisait partie de la promenade. Maintenant, on se dirige vers la plantation de café. Là, on peut dire qu'on est en plein milieu d'un champ de caféiers. Et alors on voit qu'ils sont pas tout à fait mûrs, puisque pour la récolte, il faut attendre que les petits grains de café soient rouges, comme ça. Alors que là, la plupart sont encore un peu verts. Bon, c'est normal, hein, on est fin octobre et la récolte se fait fin novembre, donc ils ont encore un mois pour rougir. Et quand tu veux qu'un grain de café rougisse un peu plus vite, il suffit de le motiver un peu. Je sais que t'es beau gosse, toi. Hein? Salut mon petit grain. T'as un grain qui exalte ta peau. Et voilà. Là, il commence à rougir. Bon, cette rando est vraiment super, on voit plein de caféiers à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, des arbres plus magnifiques les uns que les autres, des oiseaux aussi. Bref, ça monte, ça descend beaucoup, mais... Ça vaut le coup. Franchement, Ouais. si vous êtes dans le coin, venez dans la réserve El Arenal parce que c'est vraiment magnifique. Et vous avez, bon vous le sentez pas, mais cette odeur de café qui est juste super agréable. Et puis ce petit bruit des oiseaux en pleine nature. Voici les aires de séchage. Donc là ils sont en train de faire sécher du café. Voilà, les petits grains de café qui vont devenir noirs après torréfaction. Là on sent qu'ils sont déjà bien secs. Et après une semaine de séchage, voici le café qui est tout sec, beaucoup plus léger et d'une couleur noire. On va ramasser ce café ou vous regardez la télé? Allez, moi j'y vais. Bon bah voilà, vous pouvez voir une dernière fois le séchage du café et du maïs. Fatigué un peu? Non, ça va, on rentre en courant. Allez, c'est parti. Je te suis. Parce que bon, quand même, faut quand même le dire, hein, résultat des courses. On a marché pendant 4h30. On a fait à peu près 400 mètres de dénivelé positif. On a fait 460 mètres de dénivelé négatif. Et on a dû faire environ 10-12 km. Voilà, pour une matinée, c'est plutôt pas mal. Une Donc là, matinée, après, il est 16h. Hein. Oui, bon, il est 16h, c'est vrai. Bah là, on va monter un volcan direct. Hein. Moi, je suis chaud. De toute façon, mes cuisses sont déjà en feu, donc un peu plus, un peu moins. Bon, bah, Claire, tu rentres comme tu veux, mais moi, je fais mon moyen de transport. Ils m'ont bloqué la porte. Eh merde, je vais rentrer à pied. La question est comment on va rentrer à Matagualpa? On stop.
On va voir si ça marche au Nicaragua. Ma sœur m'a dit, sois patient, un jour, quelqu'un te prendra dans les 30 minutes. Ah oui, dans les 30 minutes. Ok. Moi je parie qu'en moins de 30 minutes, quelqu'un nous prend en stop. Raté. Très important de bouger le pouce quand on fait du stop. 10 minutes. Voilà, para ir a Matagalpa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Et voilà, on a été pris en autostop. Muchas gracias. Muchas gracias. Ma soeur me l'avait dit, plus rapide que le bus, moins cher que le bus et beaucoup plus agréable que le bus avec de l'espace et 2 personnes qui étaient vraiment super sympas. Des commerciaux comme nous. Ouais. Et Dans eux, le vin. Voilà, eux ils travaillent dans le vin. C'était top. Bon, mais voilà, on est de retour dans l'auberge dans laquelle on est. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que vous ne voyez absolument rien là parce que je suis dans le noir. On va vous montrer où est-ce qu'on dort. Donc voilà, on a une petite chambre avec un lit double, un lit superposé. On a la télé aussi et le ventilo. Indispensable, surtout le ventilo. Et la salle de bain. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais je trouve qu'on est plutôt bien calé. Ben, elle est là, elle était partie draguer le Nicaragua. T'as cru qu'on m'avait kidnappé ou pas? Bah oui, j'ai un peu peur. T'as filmé là où ils font sécher les grains? Je crois qu'elle se fout de ma gueule. Bien sûr que j'ai filmé en train de faire sécher les grains. J'ai même expliqué.